Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la visite, mais aussi pour vous féliciter et vous encourager. Aujourd'hui, il faut dire que le régime actuel compte sur vous. Quand je dis compte sur vous, ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal, mais sur le plan africain. Parce que nous sommes des panafricanistes assumés. Et nous sommes pour l'intégration africaine, pour ne pas dire nous sommes pour l'Union africaine. Parce que c'est pratiquement les mêmes peuples, avec des frontières qu'on nous a tracées ou qu'on nous a tout simplement obligées. Je sais que le directeur des services législatifs qui adore parler a tout dit, mais il est important pour nous, en tout cas, de vous inviter davantage à redoubler d'efforts, mais surtout à faire partie de cette crème, de cette matière grise qui va assurer la relève. Nous sommes de la même génération. Nous sommes de la même génération. En principe, 2050, ce sera votre tour. Avant même 2050, mais ce sera avec vous, ça c'est sûr. À partir de ce moment, il faut carburer, il faut décrocher les bachelors, les masters, les PhD, exceller dans vos domaines, mais surtout rester et travailler pour le pays, pour ne pas dire éviter la fuite des cerveaux. Pape Moussa, qui était là, a fait ses études en Europe, mais il a choisi de revenir pour servir son pays. Madame Diana Bassar, qui est une de mes conseillères spéciales, pareil. Et beaucoup de collaborateurs aujourd'hui qui sont là, et des membres du gouvernement, étaient aussi à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en France, entre autres, mais ils ont choisi de revenir participer, en tout cas au travail, à la transformation du pays, quitte à laisser peut-être des salaires faramineux, des conditions en tout cas beaucoup meilleures, mais quand même qui ont choisi d'apporter leur pierre à l'édifice. On a parlé tantôt de stage. C'est une question qui m'a toujours préoccupé. Pour moi, ça doit être une obligation pour toutes les sociétés, sans exception, de prendre des stagiaires, mais de façon réglementée. Parce que nous sommes issus du privé. Nous savons que beaucoup d'entreprises prennent des stagiaires à durée indéterminée. Parfois même en se disant que c'est eux qui ont besoin de ce stage pour rédiger leur mémoire, donc pas de transport, pas d'avantage, absolument rien du tout. Mais tout ceci doit être encadré. Moi, j'ai eu la chance de débuter par un stage dans une société multinationale appelée Maersk-Line. J'avais déposé 12 demandes dans 12 sociétés différentes. Et la 9e m'a contacté, à savoir Maersk-Line, pour venir effectuer un stage de 6 mois, qui a été renouvelé une fois. Ensuite, j'ai bénéficié d'un CDD, ensuite d'un CDI. J'ai été débauché par une autre grande entreprise avant de devenir ministre, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. C'est parce qu'on m'a donné une chance d'effectuer ce stage-là, qui a été réglementé. J'avais, en tant que stagiaire, 150 000 francs par mois, ce qui me permettait, effectivement, j'avais commencé par 80 000, quand on a renouvelé 150 000, ça m'a permis quand même de gérer certaines choses. À partir de ce moment, je pense que cette chance-là, nous devons pouvoir la donner à tout un chacun. Ce qui nous pousse en tout cas à beaucoup réfléchir sur la réglementation de ces stages-là. Et pour nous, c'est une question de temps, mais on la fera, Inch'Allah. En tout cas, je vous encourage, je vous invite encore une fois à
travailler dur, à continuer à utiliser vos téléphones, l'Internet, l'intelligence artificielle, les applications, mais dans le bon sens, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Mais c'est à vous de faire le choix. Et c'est ce choix-là qui guidera votre destin, votre avenir, tout simplement. Je vous remercie.